Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble le Rotary de l'Atom Stack A70 Max. Allez, let's go! Le carton est composé de 4 pieds pour rehausser la hauteur du laser, d'un manuel d'installation, d'un câble de connexion et d'une clé plate ainsi qu'une clé Allen. Et bien entendu, le Rotary avec le pied de roulement pour soutenir les objets longs. Pour la gravure sur verre, j'utilise toujours un top coat zinc alu pour ne pas laisser passer la lumière à travers le verre et avoir un résultat qui fonctionne parfaitement. La première étape avant utilisation du Rotary, c'est d'installer les 4 pieds pour rehausser la machine. La fiche de droite, c'est le connecteur qui va sur le câble du moteur Y et celle de gauche va se connecter directement sur le Rotary. Voici les 4 différentes positions possibles selon votre objet. Il est important de comprendre que selon le diamètre de votre objet, il faudra adapter l'écart des rouleaux plus ou moins espacés sur votre Rotary. Dessous, il y a 3 vis. 2 vis pour le réglage de l'écartement des rouleaux et une vis pour la position du moteur du Rotary. On a à notre disposition le support avec roulement qui va nous permettre de graver même les objets les plus longs. Il est réglable en hauteur et en longueur. Dans notre logiciel comme Lightburn, avant de lancer la gravure, nous aurons besoin de changer le step par millimètre du Y et mettre la valeur de 80. Une seconde chose importante aussi est de ne surtout pas oublier de changer les valeurs du diamètre de votre objet à chaque fois que vous changez d'objet. Une fois que mes objets sont bien secs, je peux lancer ma gravure. Une chose que je fais aussi, c'est que j'adapte la puissance de mon laser à l'épaisseur du verre. Car si je suis trop puissant et que le verre il est trop fin, il risque de se fissurer et de casser. Avec la bonne puissance et vitesse adaptée, on peut voir que le tube en verre est bien gravé, ça fonctionne parfaitement. Il restera le nettoyage, mais ça je vous en parle juste après. Pour la petite bouteille, je vais bien sûr devoir écarter les rouleaux du Rotary et adapter la position du moteur par rapport au rouleau. Attention de toujours garder la courroie bien tendue, sinon vous allez obtenir un résultat avec des décalages. Et surtout, encore, n'oubliez pas de changer les valeurs du diamètre de l'objet dans Lightburn ou Laser GRBL.
J'ai fait une petite erreur sur cette bouteille, c'est que j'ai tout simplement oublié de tourner le logo à -90 pour que le logo il soit dans le sens de la hauteur de l'objet. Voilà ce que c'est que de vouloir d'aller trop vite, donc attention à vos orientations dans votre logiciel préféré, que ce soit Laser GRBL ou Lightburn. Pour l'acier inoxydable, je le recouvre de peinture noire et je fais attention de ne pas être trop puissant car selon l'épaisseur, vous pouvez le déformer. En chauffant, il va se déformer, donc encore une fois, on n'est jamais trop prudent. Adaptez la puissance et la vitesse à votre objet. On arrive à la partie nettoyage qui d'ailleurs est tout autant importante que la gravure. Je nettoie tous mes objets à l'acétone. Alors ça se nettoie bien avec l'acétone, mais vraiment il faut enlever le plus gros et faire un dernier nettoyage et essuyage même si le verre est propre. On peut aussi utiliser une brosse ou brosse à dents pour enlever le top coat qui est bien incrusté sur la gravure elle-même. Faut vraiment bien insister, voire passer plusieurs passes d'acétone pour bien nettoyer notre objet et qu'il soit vraiment nickel. Ici, on est sur une gourde en acier inoxydable. Donc,
Bien sûr, pour que ça fonctionne parfaitement, il faut le marquer au préalable avec de la peinture, un marqueur, ce que vous voulez, mais quelque chose de noir et ça fonctionne parfaitement. Après le nettoyage, voilà ce que ça donne. Ici, on est sur 2 tubes en verre. Alors, il y en a un où, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de papier. C'est juste, j'ai mis un papier dedans juste pour voir si on voit le résultat un petit peu mieux ou pas. Mais au moins, on a un point de comparaison entre les deux. Bien penser que le verre, soit vous mettiez un papier exprès pour faire de la gravure sur verre, ou alors directement de la peinture. Ici, moi je préfère y mettre de la bombe. Ici c'est de la bombe zinc alu. Pareil, hein, au préalable le verre il a été bombé et on peut voir que le résultat il est vraiment magnifique. Franchement le Rotary fonctionne très bien. C'est assez fin. C'est bien incrusté dans le verre. Donc si vous voulez faire de la déco, n'hésitez pas, franchement ça fonctionne parfaitement. Et pareil, et là on a une petite bouteille pour mettre du rhum à l'intérieur. On a fait ça en déco et au préalable toujours, ça a toujours été bombé. Donc vous mettez soit de la peinture noire ou alors moi comme je vous l'ai dit, j'utilise du zinc. Et c'est vraiment parfait, c'est creusé comme il faut. Les détails, si vous voulez encore un petit peu plus creuser, il suffit de mettre un tout petit peu plus fort. Mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être vraiment creusé. Après, si le verre il n'est pas épais, on peut avoir un risque de fêlure du verre. Donc c'est pas le but quand on fait une gravure sur le verre, c'est pas d'éclater ce qu'on est en train de graver. N'oubliez pas, pour que votre gravure fonctionne bien sur le verre, moi ici j'utilise le zinc alu comme ça. Alors ça c'est, vous trouvez ça chez Action, je ne sais plus le prix mais c'est pas bien excessif. Vous pouvez aussi mettre de la peinture blanche ou de la peinture noire, mais ça en fait ça marque beaucoup mieux qu'avec la peinture blanche ou la peinture noire pour le verre. En l'occurrence ici on voit quand même qu'on est bien marqué. Après bon, il y a la puissance du laser qui joue, mais même avec un 10 watts ça fonctionne aussi bien. Franchement je vous recommande beaucoup ça. Mais l'Atom Swag 70 A70 Max avec ce Rotary, franchement c'est juste une dinguerie. On a un résultat juste exceptionnel. Franchement les gravures sur le verre, j'en ai pas rarement eu des aussi belles. Franchement j'adore le résultat sur la bouteille. Et pareil sur les verres que je vous ai montré, le verre à vin ou que ça soit des tubes en verre ou même sur des gourdes en acier, on peut le faire vraiment sur beaucoup de choses. Donc en tout cas, si vous avez besoin de conseils, c'est pareil. N'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Surtout, soutenez-moi, abonnez-vous, partagez, la petite cloche. Ça, c'est pour le rank, pour YouTube, ça m'aide beaucoup. J'espère que ces infos vous ont plu, ces petits tips pour le verre vous aideront. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!